Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo que je vais appeler la revue historique. Pour faire simple, je vais vous présenter un roman historique que j'ai lu récemment, ou même que j'ai pu lire il y a très longtemps, tout en vous expliquant le contexte historique qu'il y a tout autour de ce livre, pas pour la création du livre, mais le contexte historique qu'il y a dans le livre. Donc je suis une grande férue d'histoire et cette année c'est ma première année en licence d'histoire. Du coup voilà, je voulais faire une vidéo qui mélangeait un peu ma passion, mes études et ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc voilà, bienvenue dans la revue historique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de Madame de Montespan, écrit par Henri Carré. Alors, il y a un tout petit truc devant, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ce que ça représente. Du coup, je vais juste dire Henri Carré. C'était publié chez Hachette et vous voyez, c'est une très très vieille édition. Hein. Derrière, il y a encore écrit 20 francs. Donc, ce livre retrace toute la vie de Madame de Montespan, donc de son enfance jusqu'à sa mort, en passant, évidemment, par sa vie auprès du roi Soleil. Mais tout d'abord, qui était la marquise de Montespan? Cette dame de l'histoire était l'une des favorites de Louis XIV. Oui, je dis l'une parce que le petit père, il en a pécho plus d'une. C'était l'une de ses favorites, mais c'était aussi surtout la plus connue avec Madame de Maintenon. Elle va rester une bonne partie de sa vie avec Louis XIV, en tout cas bien assez longtemps pour réussir à lui faire 7 gosses. Mais comme vous devez sans doute le savoir, avec l'hygiène de l'époque, seulement 4 ont réussi à atteindre l'âge adulte, mais pour l'époque c'était déjà quelque chose d'assez incroyable. Mais pourquoi? Pourquoi Madame de Montespan est restée si connue dans l'histoire? Tout d'abord, grâce à son caractère. C'est quelqu'un qui a réussi à se hisser très haut dans l'échelle sociale. Elle n'était au départ que marquise. Bon, marquise c'est déjà beaucoup, mais c'est avant duchesse, etc. Et elle a réussi à se hisser au rang de favorite. Favorite qui lui donnait quand même énormément de privilèges, presque autant que la reine. Donc voilà, ça c'était vraiment une place incroyable. C'était l'une de ces femmes qui faisait énormément parler d'elle. Elle savait très bien parler, elle savait très bien ce qu'il fallait dire quand elle était face à ses ennemis et qu'elle voulait les tourner en dérision. Elle savait très bien comment parler quand elle était avec le roi pour essayer de le séduire et pour faire en sorte qu'il fasse tout ce qu'elle a envie de faire. Elle était aussi notamment très douée pour jouer aux cartes. Elle adorait jouer aux cartes et elle gagnait des sommes astronomiques en jouant aux cartes. Madame de Montespan, c'était l'une de ces femmes qui marquait les esprits, tout simplement, tant par sa beauté que par son éclat de vivre, par sa mentalité, par son langage, par son éloquence. Mais malheureusement, ce qui l'a rendue mondialement célèbre, ce n'est non pas son caractère, ce n'est non pas non plus sa place de favorite, parce que comme je vous l'ai dit, Louis XIV en a eu d'autres, c'était surtout la fameuse affaire des poisons. Cette grosse affaire, survenue entre 1679 et 1682, était une série de scandales impliquant, comme son nom l'indique, des empoisonnements. Cette affaire était menée par Larénie. Larénie, c'était l'enquêteur officiel de Louis XIV, ou le policier officiel, je ne sais pas trop comment le nommer aujourd'hui. Donc Larénie a pu trouver tout au long de son enquête des personnalités de l'époque assez connues, beaucoup de noms qui survenaient faisaient partie de la cour de Louis XIV, donc forcément c'était des scandales, mais le nom qui a fait le plus gros scandale, le nom qui a fait lâcher une bombe dans la cour du roi Soleil, c'était le nom de Madame de Montespan. Elle a été suspectée d'avoir demandé des filtres d'amour pour garder le roi auprès d'elle, et aussi des empoisonnements pour, apparemment, empoisonner le roi. C'était le gros scandale. Aujourd'hui, on peut se tenter à dire que Madame de Montespan était au centre d'un terrible stratagème qui a été monté par la fille de Lavoisin. Donc Lavoisin, c'est celle qui a concocté tous ces merveilleux empoisonnements, voilà, qu'elle donnait à qui voulait tuer son voisin. À l'époque, c'était vu non pas comme de la petite cuisine malsaine, hein, mais plutôt comme de la sorcellerie, hein, c'était de la magie noire tout simplement. Du coup, ma petite dame, le bûcher il est pour toi. Hein. Donc voilà, elle a été brûlée et donc tout nous tente à dire que sa fille a voulu se venger tout simplement. Et elle a voulu se venger non pas en visant directement le roi, hein, mais en visant Madame de Montespan, qui était la favorite du roi, et donc en visant Madame de Montespan, elle ne pouvait pas mieux faire pour essayer de détruire le roi.
Donc voilà, grâce à ce qu'elle a fait, elle a vraiment créé le scandale du siècle. Mais personnellement, moi je pense vraiment que Madame de Montespan était complètement innocente. Je veux bien croire qu'elle ait essayé d'acheter des filtres d'amour, etc. Surtout que beaucoup de substances qui servaient à stimuler la passion amoureuse, on va dire, traînaient énormément à Versailles, hein, ça passait de main en main, etc. Donc je pense que peut-être un jour elle a essayé, voilà, elle a tenté, elle a voulu voir ce que ça faisait, peut-être, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, jamais de la vie elle n'aurait essayé d'empoisonner Louis XIV, tout simplement parce qu'elle n'aurait jamais réussi à avoir la place qu'elle a à Versailles sans Louis XIV. Et je pense réellement qu'elle aimait Louis XIV. Elle lui a quand même fait 7 gosses. Donc je pense réellement qu'elle a aimé Louis XIV et qu'elle n'aurait pas pu l'empoisonner tout simplement pour des raisons très personnelles qui faisaient que si le roi mourait, elle repartirait. Elle repartirait avec son mari alcoolique, etc. Voilà, elle n'aurait aucun bénéfice pour elle à le tuer. Donc voilà, je pense pas du tout qu'elle ait essayé d'empoisonner Louis XIV, c'était pas du tout son but. Donc voilà, ce scandale a un peu mené à rien, on va dire, à part voilà, lâcher une bombe. Après cette fâcheuse histoire, il y a eu l'histoire avec la Maintenon. Donc Madame de Maintenon, avant c'était Madame Scarron, donc une veuve du poète Scarron, et elle était au service de Madame de Montespan. C'était la gouvernante des bâtards de Louis XIV avec Madame de Montespan. Sauf que bon, petit à petit, Louis XIV a appris à connaître Madame de Maintenon et il s'est très très attaché à elle. Donc, pendant beaucoup d'années, Madame de Montespan et Madame de Maintenon vont essayer de se battre pour les faveurs de Louis XIV. Je ne vous dirai pas qui a gagné ces faveurs en fin de compte, je ne vous dirai pas non plus comment a fini la vie de Madame de Montespan. Je suis ici pour vous donner envie de lire des biographies sur Madame de Montespan ou pour regarder des films qui sont en rapport avec Madame de Montespan. Vous pouvez aussi regarder la série Versailles où on voit Madame de Montespan commencer à gravir les échelons petit à petit, à faire sa toile petit à petit dans Versailles, etc. Donc je vous recommande vraiment cette série. Là j'ai commencé à la regarder, j'en suis déjà à la saison 2, c'est vraiment une très très bonne série. J'aime beaucoup, mis à part quelques détails qui me dérangent un peu. La période de Louis XIV, de Versailles, etc. C'est une période que j'affectionne particulièrement, j'adore cette période. Donc forcément je suis très minutieuse au niveau des détails. Et il y a certaines choses que je trouve un peu bizarres. Mais à part ça, c'est une très très bonne série hein, qui est quand même assez fidèle à ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré filmer ce genre de vidéo et je suis sûre que je recommencerai à en filmer d'autres. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais de gros bisous.